Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Chacun. Je vous propose que nous ouvrions notre Bible et nous allons faire cette lecture dans l'évangile de Marc, au chapitre 16. Nous ne sommes pas trop éloignés de Pâques, nous pouvons encore en parler, je suppose. Et il est question justement d'un récit qui a trait tout simplement à la résurrection de Jésus. Alors, disons-le, c'est un des thèmes essentiels du message évangélique, Jésus ressuscité. Alors donc, je vous ai annoncé Marc, chapitre 16, verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, ils se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. » Voilà pour cette situation. Voilà pour le rapport qui nous est donné par Marc, qui est unique parmi les autres évangélistes. Et il est intéressant de prendre en considération quelques expressions, quelques mots de ce texte. Je voudrais attirer votre attention plutôt sur une pathétique question qui en appelle une autre quand ces femmes vont se diriger vers le sépulcre et qu'elles vont se trouver devant la pierre. Une pierre conséquente, une grande pierre de grande taille, puisque cela nous est dit, et elles vont s'exprimer, elles vont dire, mais qui nous roulera la pierre? Je ne sais pas si, lorsqu'elles ont préparé leur démarche pour aller embaumer le corps de Jésus, elles avaient pensé qu'il y aurait peut-être quelqu'un dans le jardin, un homme ou des hommes qui pourraient être capables de pouvoir rouler cette pierre. Et elles vont se trouver au dépourvu en disant, mais qu'est-ce que l'on va faire avec cette pierre qui est devant le sépulcre? Comment allons-nous atteindre celui qui est dans tout simplement le sépulcre? Comment allons-nous faire pour l'embaumer? Je voudrais rappeler quelque chose, parce que c'est le même soupir, c'est la même interrogation, qui nous ramène au temps de David. Alors ça remonte à quand même quelques siècles auparavant, le roi David, et qui a écrit un psaume, si vous en souvenez, le psaume 4. Et jadis, les hommes de son temps disaient déjà par un soupir, ils disaient ces mots, « Qui nous fera voir le bonheur? Qui nous donnera, si vous voulez, on peut le traduire d'une autre manière, qui nous donnera la vraie vie ?» Parce qu'on est en face d'un sépulcre, donc on sait que de l'autre côté de la pierre, il y a la mort. Ça, on le sait, naturellement. Et c'est vrai que ce soupir qui remonte dans les temps très éloignés, qui nous fera voir le bonheur? Et il semblerait que cette expression, manifeste une frontière infranchissable, quelque chose qui ne peut pas être surmonté, et qui faisait certainement le désespoir des contemporains de David, puisqu'il l'écrit dans ce psaume 4, et ces femmes qui vont au sépulcre en disant, mais qu'est-ce que nous allons faire? Comment pouvons-nous atteindre ce que nous avons à faire? Enfin, celui que nous connaissons et qui s'appelle Jésus. Alors, n'y aurait-il pas un lien, et c'est là toute la question sur laquelle nous allons nous entretenir, n'y aurait-il pas une relation, un lien
entre ces deux interrogations. Je reprends l'expression de ces femmes « Qui nous roulera la pierre ?» Assurément, c'est un aveu ou un témoignage de faiblesse devant cette pierre qu'on avait l'habitude de rouler pour bien tout simplement fermer les sépulcres. Et ce n'est pas seulement de la faiblesse, mais également de l'impuissance. Elles pouvaient être peut-être 3, ces femmes, à ce moment-là, mais elles n'étaient certainement pas suffisantes, certainement pas. Et elles se trouvent dans le jardin à ce moment-là, elles font face à cette pierre, et il y a d'un côté un tombeau, on peut l'imaginer, c'est l'espace de la mort. Parce que, voilà, c'est l'endroit. Et puis, devant elles, pour y accéder, il y a cet énorme rocher qui en interdit le passage, autant pour y entrer, comme elles veulent, et autant pour en sortir. Mais enfin, quand on est dedans, en principe, on n'en sort pas. Hein, on n'en sort pas. Mais bon, ça nous donne une petite idée de ce que nous pouvons nous représenter, de l'embarras de ces femmes devant cette situation. Et nous voyons que, d'autre part, devant et tout autour, il y a l'espace libre. Oui, là où sont les femmes, il y a un espace libre, naturellement. Un espace que nous pourrions appeler l'espace de la vie. Parce que c'est la vie, elle est là, elle est de ce côté-là, naturellement. Espace de la liberté. Et le lien supposé, eh bien, c'est que la vie, la vraie vie, on parlait du bonheur tout à l'heure, qui nous fera avoir le bonheur, donne ou ouvre à la liberté quand les pierres sont roulées. Alors on va parler des pierres maintenant. Des pierres qui font obstacle. Des pierres qui empêchent, pour ceux qui sont dans la mort, de revenir à la vie. De ceux qui veulent donner les derniers soins, eh bien, de pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Et nous voyons que dans notre existence, là c'est une question de tombeau. C'est une pierre qui sépare, en quelque sorte, la mort de la vie. Mais ça peut être également, eh bien, dans d'autres situations, une montagne, ça peut être toutes sortes de choses semblables. Moi, j'aimerais simplement eh bien, rappeler quelques faits de l'histoire d'Israël, ou de tout simplement l'histoire de la Bible. L'histoire de Pierre, l'histoire des pierres dans la Bible, et leur signification que nous pouvons apporter avec un sens spirituel pour nous montrer que quelquefois l'embarras des hommes eh bien, est semblable à ce qui s'est passé à ce moment-là, que nous avons, eh bien, dont nous avons lu le récit. Il y a différentes sortes de pierres. Pour être plus simple et pour faire court, je dirais qu'il y a des pierres de bénédiction. Ouais. Et on va en voir. Et puis il y a des pierres de malédiction aussi. Vous savez, il y avait un jugement qui était caractéristique aux Juifs, aux Hébreux, c'est que tout criminel eh bien, était passé par la lapidation. C'était quelque chose de terrible. On a du mal à s'imaginer, mais paraît-il que dans certains pays encore aujourd'hui, dans notre 21e siècle, eh bien, on serait peut-être certainement pas surpris que ça se pratique encore. Voilà. Enfin, dans des pays qui, voilà, on peut deviner un petit peu de quoi il s'agit, mais c'est terrible. Hein, et Jésus va être confronté avec une femme qui est prise tout simplement en faute, et puis voilà, il y a toute une tension, il y a une pression, il y a de la haine, et puis il y a un désir de vengeance, et des hommes sont là rassemblés pour juger cette femme, et ils commencent à avoir dans leurs mains des pierres, vous comprenez? Jésus va intervenir, et quand ils vont entendre les paroles de Jésus, ils vont laisser tomber les pierres. Il y a d'autres situations, quand on parle d'Étienne, le premier martyr de l'église chrétienne, ben, lui il a connu ce que c'était que les pierres aussi, hein, on l'a lapidé. Il y a Paul aussi à Lystre, hein, qui a été laissé pour mort, parce que après, finalement, eh bien, l'avoir encensé et annulé, eh bien, quand ils se sont aperçus qu'ils refusaient certaines choses, eh bien là, les adorateurs ont voulu brûler leur idole, en quelque sorte. Et en l'occurrence, eh bien, ils ont jeté des pierres sur Paul. Alors, justement, dans cette situation de pierre, les cailloux, si vous voulez, eh bien, qui ne se souvient pas de cette fameuse pierre que Jacob a rencontré à Béthel? Vous savez, la pierre de Béthel. Ouais. C'est quand même une histoire que nous trouvons dans le livre de la Genèse, et où il nous est parlé que dans sa fuite, oui, il fuyait lui aussi la mort, parce que son frère
avait décrété qu'il allait le tuer. Et dans ce voyage improbable et hasardeux, eh bien, il s'est arrêté dans un endroit où il y avait une pierre. Et il pensait passer la nuit, finalement, eh bien, à proximité de ce gros rocher. Et là, il a eu une révélation. Il a vu une échelle. Et sur cette échelle, il y avait des anges. Et il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Et là, Dieu lui a donné une révélation. Une révélation, et ça a paniqué, ça l'a terrorisé, parce qu'il s'est dit, mais je ne savais pas que dans ce lieu, eh bien, Dieu était présent. Et il va y avoir en quelque sorte un contrat, et ça va être la première alliance, en quelque sorte, entre l'homme, Jacob, et puis son Dieu. Puis sur cette pierre, il va verser une libation d'huile. Il va consacrer ce rocher, c'était ce que l'on faisait à l'époque, en témoignage de remerciement et tout simplement de gratitude en ce Dieu qu'il connaissait à peine et qui lui avait parlé, naturellement. Et puis, ça c'est l'image de la révélation, vous savez. Ça marque, comme on dit, eh bien, ce lieu où ce temps était marqué d'une pierre blanche. Vous connaissez l'expression. Quelque chose qui nous a marqué profondément, quelque chose qui a été très très fort. Et puis, plus tard, dans l'histoire d'Israël, il a fallu traverser non pas la mer Rouge, mais plus tard le Jourdain. Et vous savez, il y a eu comme un témoignage qui a été donné par Josué et puis toutes ses armées. Quand ils ont vu l'eau du Jourdain eh bien, s'ouvrir pour laisser passer le peuple, alors Dieu avait donné à Josué eh bien, cet ordre. Tu mettras 12 pierres dans le fond du Jourdain qui sera un témoignage de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu, du miracle de Dieu et de votre passage et de votre entrée dans le pays de Canaan. Ça, c'était des pierres de bénédiction en quelque sorte, témoignage. Donc, c'est ce qui montre un petit peu la manière dont Dieu fait les choses, et c'était un mémorial de délivrance des Hébreux. Voilà, ils avaient atteint le but péniblement, à travers 40 ans d'errance, après avoir traversé la mer Rouge, après avoir échappé à Pharaon. Voilà, pour la première fois, le peuple mettait le pied, tout simplement, eh bien, dans le pays de Canaan, le pays où coule le miel, et il y avait ce mémorial avec 12 pierres qui étaient au fond du Jourdain. Et puis, on se souvient également encore, naturellement, de cette histoire fameuse, c'est que la loi de Dieu a été gravée sur 2 tables de pierre, qui ont été brisées. On le sait, en raison du veau d'or, en raison de l'incrédulité du peuple, et surtout, ce rejet de Dieu qui l'a amené à tout simplement eh bien, à l'idolâtrie. Parce que cette parole de Dieu n'a pas été respectée, parce qu'elle n'a pas été honorée, et pourtant c'était la parole de la vie. Et parce qu'il y a eu justement ce phénomène du veau d'or, c'était une pierre de malédiction à ce moment-là. Alors les choses se sont arrangées par la suite, parce que Dieu a fait grâce. Et puis, si on voulait encore un petit peu plus loin pour cerner notre message ce soir, David avait 5 pierres dans sa gibecière. Il était parti avec 5 pierres, il ne s'en est servi que d'une. C'était la bonne, c'était la première. C'est celle qui a effondré, tout simplement, Goliath, qui tout simplement l'a reçu dans le front et qui était vaincu. Ce sont les armes de la victoire. Et cette arme de la victoire, en quelque sorte, c'est la foi, les pierres de la foi en quelque sorte. Et puis il est parlé également dans la Bible, le cœur de pierre des hommes, à tel point que dans le livre de Jérémie, pour nous montrer la dureté du cœur, le cœur de pierre des hommes, il dira, mais le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant, il est gravé sur la table de leur cœur. Voilà, ça c'était le problème de Dieu. Comment comprendre le cœur de l'homme, ce cœur qui est méchant, qui est tortueux, et Dieu s'exclamera en disant, mais qui peut le connaître? Alors moi je le connais, le cœur des hommes, cœur de pierre. Mais un autre prophète viendra après et dira, mais moi, inspiré par Dieu, il dira, mais moi je vais changer leur cœur de pierre en cœur de chair. Voilà. Et j'y mettrai mon esprit. Donc ce sont des références que nous trouvons. Et tout cela, tout ça pour nous montrer qu'il y a tout un sens sur lequel nous allons arriver d'ici quelques instants. Dans ce moment où Jésus va se trouver, dans l'instant où Jésus va se trouver dans le désert, dans la tentation, le désert de la tentation, le désert de Juda, il va y avoir une subtile sollicitation. Jésus a faim, ça fait 40 jours qu'il n'a pas pris de nourriture, et il y a une voix subtile, insidieuse, qui va venir auprès de lui en disant, mais, tu as faim? Tu vois ces pierres, si tu le veux, tu peux les changer en pain.
Ça, c'est la pierre de la tentation. Jésus a refusé et il a su répondre ce qu'il fallait au diable, à l'adversaire. Change ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, tu dois en être capable. Et il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, tout simplement les pierres du jugement arbitraire, dues à la méchanceté et à la cruauté du cœur de l'homme. C'est cette histoire de cette femme dont j'en ai parlé, où Jésus dira, mais qui d'entre vous est sans péché, bien qu'il y jette la première pierre? Cette pierre qui donne la mort, mais qui va tomber des mains des accusateurs, et la parole que Jésus va donner à cette femme, c'est une parole, en effet, de pardon et de vie. Dans la Bible, c'est l'apôtre Pierre, ou Paul, peu importe, ça n'a pas d'importance, Jésus est comparé comme la pierre angulaire. C'est-à-dire que c'est celle dans une construction que l'on met à l'angle et qui va être la pierre qui va tenir tout l'édifice. Pour nous montrer que c'est encore une image qui est très importante sur quoi, ou sur qui plutôt, nous fondons notre vie. C'est le fondement de toute vie spirituelle, Jésus. Et il le dira d'une autre manière. Alors c'est Pierre cette fois-ci qui parlera que l'Église est formée de pierres vivantes, d'hommes, de femmes qui se sont convertis, qui ont demandé pardon à Dieu, qui sont nés de nouveau et qui sont devenus une maison spirituelle, faite avec des pierres vivantes, tout un ensemble, que ce soit à considérer dans cette construction à la fois de l'Église locale ou de l'Église universelle, des pierres vivantes. Alors, on va retourner à notre récit. Et nous sommes là, tout simplement, au moment où nous avons trouvé notre lecture, ce que j'appellerais un sabbat sanglant. Eh oui, un sabbat sanglant parce qu'on vient de crucifier le Fils de Dieu. Et on vient de mettre à mort, tout simplement, le Messie d'Israël. Et on peut se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment à l'honneur de Dieu ce que les hommes ont fait à ce moment-là, quand on associe et quand on sait associer le crime avec des sonalités? Parce que le sabbat, c'est quand même une fête solennelle. Et de mélanger, c'est pour montrer que quelque part, l'entendement humain et l'esprit humain des hommes est complètement omnubilé par la jalousie, par la haine, par toutes sortes de choses. Autre pierre qu'il est très difficile de retirer, finalement, de cette humanité. Alors, le texte nous dit que ces femmes ont acheté des aromates. Elles avaient bien l'intention d'aller embaumer le corps de Jésus. Mais quelquefois, c'est ainsi que les choses se passent. C'est que nous pouvons former des projets, mais les choses ne se passent pas comme nous l'avions escompté. Et ces femmes avaient certainement dépensé de l'argent. Maintenant, ça nous fait penser que si elles avaient eu un tout petit peu plus de foi, elles ont fait vraiment une dépense inutile, puisque Jésus n'était plus là. Voilà. Et elles auraient écouté Jésus lui dire, mais le 3e jour je ressusciterai, elles n'auraient pas eu, finalement, à acheter ces aromates. Pour qui était-il? Il ne servait plus à rien, puisque, tant que la pierre était encore devant la grotte, elles pouvaient penser que Christ était encore à l'intérieur. Et il n'en était point ainsi. Alors, le texte nous parle aussi, il nous dit, mais comme le soleil venait de se lever, parce que c'est l'aurore d'un jour, mais un jour qui est unique dans l'histoire de l'humanité, c'est un jour nouveau. C'est un jour comme il n'y en a jamais eu avant, comme il n'y en aura pas maintenant. C'était un jour unique, comme le soleil venait de se lever, un jour donc nouveau, après des siècles de ténèbres. Ouais. Vous vous rendez compte? Elles sont venues à l'aurore, le soleil venait de se lever, à l'intérieur de la grotte, derrière la pierre, il y avait les ténèbres. Ouais. Les ténèbres étaient encore là. Mais pas pour longtemps, parce qu'il va y avoir une surprise à ce moment-là. Le verset 4, j'aimerais le relire, il nous est dit, et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Voilà. À ce moment-là, c'est quand même assez curieux. Quand elles se sont aperçues, qu'il y avait quelque chose de tout à fait particulier. La pierre avait été roulée. Elle avait été roulée malgré sa grandeur, son poids, son volume. Et ça, je crois qu'il y a quand même peut-être une explication à donner derrière tout cela. Cette pierre immense, cette pierre qui était au-delà des capacités et qui rendait ces femmes impuissantes pour tout simplement la déplacer. Nous avons l'image de tout ce que peut représenter le poids
tout ce que peut représenter l'énormité de ce que la Bible appelle le péché, le mal, les souffrances des hommes, la mort, rouler la mort. On le chante dans un certain cantique. Il a roulé la mort. Voilà, la mort est disparue. Et toutes ces pierres qui pèsent sur le cœur des hommes, ouais, qui font obstacle, qui les retiennent dans la mort, alors qu'ils sont appelés à la vie, mais il faut rouler la pierre, parce qu'autrement ce n'est pas possible. Les choses resteront ainsi. Rouler les problèmes des hommes. Ouais. On a tous des soucis et des choses qui peuvent nous écraser, qui font poids sur nous. Certains en arrivent à ne plus regarder que la terre sans pouvoir lever les yeux vers le ciel parce qu'il n'y a pas d'espérance. Ils sont tellement écrasés, les problèmes de la vie, qui tuent et qui retiennent dans l'antichambre de la mort. Ils existent, mais ils ne vivent pas. C'est ça ce qui est terrible, vous comprenez? Il y a bien des gens dans notre société aujourd'hui, ils existent. Ils vivent dans ce sens où ils s'agitent. Ils manifestent peut-être par des paroles ou par toutes sortes de gesticulations du souffle de la vie, mais ce n'est réellement pas la vie. Et nous apercevons que toutes ces pierres qui sont là pour s'interposer finissent par nous faire mourir à un moment ou à un autre. Elles sont trop lourdes. Alors quand ils ont regardé, donc il nous est dit que la pierre avait été roulée. Le verset 6 nous dit qu'il y a eu une rencontre. Elles sont entrées dans le sépulcre, virent un jeune homme. Alors je voudrais vous dire que c'est une apparition angélique. Il ne s'agit pas de prendre tout simplement comme cela. Il était assis à droite, il était vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Alors, ce personnage de lumière, qui se trouve là, au cœur de ce lieu qui est le lieu de la mort, leur a parlé, leur a dit, mais ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Comme dans un autre texte que nous allons découvrir, il y a des paroles qui sont très fortes. Parce que Jésus a été crucifié, il a été constaté qu'il est mort, par certainement des dizaines et des centaines de personnes à ce moment-là. Dans ce temps d'obscurité, dans ce temps où la terre a tremblé, toutes sortes de choses, il était notoire que finalement Jésus était mort. Il était mis dans le tombeau, il était enseveli, mais là il n'est plus là, il était ressuscité. Et toute cette histoire nous est racontée avant le temps, avant que ça se passe, dans ce fameux livre du prophète Ésaïe. À la fois ses souffrances, à la fois tout ce que Christ a dû subir, mais également que la mort n'a pas pu le retenir. Ouais. Il est mort pour des coupables, et la mort n'a pas pu le retenir. Alors, il est dit, mais vous l'aviez mis ici, mais il n'est plus là. Ça, c'est la main des hommes qui l'avait déposé ici. Mais voilà, il n'est plus. Et j'aime bien ce passage, parce que je crois qu'il explique particulièrement, et il est très fort dans son sens. Dans Luc chapitre 24, il est dit ceci, et au verset 5 à 8, il nous est dit, ou verset 4 si vous voulez, comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants, ce qui corrobore, et bien là peut-être au pluriel, ce que nous avons lu tout simplement dans Marc. Alors, saisis de frayeur, c'est les mêmes textes, ou c'est peut-être pas les mêmes mots, mais ça veut dire, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui vivant, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent à ce moment-là des paroles que Jésus leur avait données. C'est dommage qu'elle ne l'ait pas fait avant. Eu égard à la dépense des aromates. C'était pas très grave. Mais quand on lit cela, la parole qu'il leur est donnée, c'est tout simplement pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Je crois que le monde encore cherche parmi les morts celui qui est vivant, sous tout simplement le signe emblématique d'une croix. Et c'est pas ça ce qui doit nous marquer. C'est vrai que la croix est le symbole de la crucifixion de Jésus. Mais il y a plus pour le véritable croyant. Et ça ne se dépeint pas, ça ne peut pas se mettre et se traduire sous une forme ou une autre. C'est tout simplement au cœur, au fond de notre cœur, que nous croyons à la résurrection. Et on n'a pas besoin de le définir autrement. Donc les gens sont restés encore sur la mort.
Ce qui me semble lugubre, ce sont tous les cimetières chrétiens avec des croix partout. Ouais. C'est un maintien dans la mort, vous comprenez? Alors ce sont des pierres aussi, hein, des pierres tombales. Alors vous savez, quand vous avez une pierre sur vous, pas question de sortir. Hein. Mais c'est pour dire que les hommes sont plus proches encore, comme l'étaient ces femmes, à croire à la prison de la mort, à l'enfermement de la mort comme quelque chose d'irrémédiable et quelque chose qui ne changera jamais, qui retient les hommes, alors que quelque part, si nous écoutons les paroles de l'Évangile, eh bien il y a cette proclamation qui nous dit qu'il n'est plus là. Vous l'aviez mis ici, mais il n'est plus là, il est parti. Comme il vous l'a dit, comme il l'avait annoncé. Et vous savez, notre foi, c'est pas seulement de croire que Jésus est mort pour nous. C'est une grande chose, une belle chose, inimaginable. C'est vrai, croyable. Mais la plus grande nouvelle que nous puissions savoir, pour nous les chrétiens de l'Évangile, c'est de savoir qu'il est ressuscité. Eh oui. Et il n'y a plus de pierre à ce moment-là. Le tombeau est vide. Et qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Alors, quand Jésus leur a dit, quand l'ange leur a dit, elles se sont souvenues du message et des paroles de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit ça sous une autre forme. Et j'aimerais simplement reprendre l'évangile de Jean, c'est tout simplement une petite citation, quand il nous fait, eh bien, à travers une parabole, quand il nous dit ceci, en parlant qu'il est le bon berger. Et le berger fait entrer, il fait sortir ses brebis. C'est lui qui les accompagne. Alors quand elles sont dans l'enclos, eh bien à ce moment-là, c'est lui qui les mène finalement dans les pâturages. Et écoutez bien, il dira « Je suis la porte ». Ouais. Tous les tombeaux, eh bien toutes les portes ont été ouvertes. Vous savez qu'à la résurrection, eh bien c'est ce qui va se passer. Hein. Ça va être quelque chose d'assez étonnant. Hein. Parce que la mort ne pourra pas retenir, finalement, ceux qui sont retenus par elle. Alors je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Quelle espérance hein, nous avons dans ce texte. Il entrera, il sortira, et il trouvera les pâturages. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Il nous parle de la vie et de la liberté. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie tout simplement du message. Il trouvera les pâturages. C'est ce qu'il nous est dit. Et afin qu'elles entreront, ces brebis, afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, quelle que soit la vie sur la terre, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui est plus grand. Quelque chose que nous avons du mal à percevoir parce que nous ne sommes que des hommes et notre intelligence est très limitée. Mais néanmoins, c'est sur la foi de ces paroles, de ces enseignements que Jésus nous donne, pour nous dire que s'il y en a un qui a roulé la pierre, eh bien c'est bien lui. Et par-delà cette signification qui est en rapport avec la résurrection, je voudrais dire encore quelque chose, parce que c'est quand même important. Jésus a roulé la pierre, il a vaincu l'ennemi, celui qui nous retenait du mauvais côté. C'est vrai. Nous voyons que dans ce que Jean écrira dans son évangile, au chapitre 11 et au verset 38 à 40, toujours dans cet évangile, donc chapitre 11 et verset 38, c'est très intéressant ce qui est dit à ce titre. Verset 38, il nous est dit Jésus se trouvait à ce moment-là devant le tombeau de Lazare, et Jésus a frémi de nouveau en lui-même, il se rendit au sépulcre où était Lazare. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Vous vous rendez compte, c'est dans même... bon, ça c'était quelque chose de très courant dans la culture des Juifs. Une pierre était placée devant, Jésus a parlé, et il a dit, ôtez la pierre, roulez la pierre. Marthe, sa sœur, la sœur du mort, lui a dit, mais Seigneur, il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, et il va donner les paroles d'espérance. Il dira, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors ils ôtèrent la pierre, Jésus leva les yeux en haut, et là il a fait une prière. Et cette prière est la suivante, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et il ajoutera, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est moi que tu as envoyé. Afin qu'ils croient que c'est moi que tu as envoyé. La pierre a été roulée. Encore une fois de plus. Et ça, c'est une victoire. Une grande victoire. Parce que la foi que nous avons dans les déclarations de Jésus, dans ce que Jésus accomplit, fait exploser
toutes les portes de pierre ou de feu, d'une façon ou d'une autre. Et c'est la promesse du retour à la vie. Nous croyons fermement et nous avons cette conviction et nous le transmettons à tous ceux qui n'auraient pas ces certitudes et cette assurance, qui sont encore enfermés dans la crainte et la peur de la mort, et bien que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Et elles nourrissent notre foi, et alors les portes s'ouvrent. Là où c'était fermé, là où nous n'avions pas de passage, nos mers rouges, nos traversées du Jourdain, ou d'une manière ou d'une autre, eh bien c'est Jésus qui nous assure que si nous croyons, eh bien nous verrons véritablement la gloire, non seulement de Dieu, mais nous verrons sa puissance dans notre vie. Et ça, c'est extraordinaire. Je termine, je ne vais pas être très long, mais je termine par cette parole de constatation. Quand elles sont venues, elles se disaient, mais qui va nous rouler la pierre? On a pu en parler. Maintenant, il nous est dit que la pierre a été roulée, donc la promesse a été tenue. Et nous marchons par la foi dans tout ça. Lorsque nous sommes devant des pierres gigantesques, des pierres monumentales, nous nous disons, j'y arriverai jamais. Nous sentons notre impuissance, notre faiblesse, notre petitesse. Mais si nous savons ce que Jésus nous dit par rapport à tout cela, eh bien nous allons voir que sa promesse tient toujours. Et nous verrons des pierres roulées. Nous verrons des choses qui sont des barrières, des obstacles, des impossibilités pour nous, qui nous rendent véritablement profondément malheureux. Eh bien par la foi, nous allons voir ce que le Seigneur est capable de faire pour rouler les pierres qui sont devant nous. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il y a une pierre monstrueuse qui est venue dans le monde au début de la carrière de l'humanité. Vous savez, ça s'appelle le péché. Certains vont l'édulcorer en disant, mais ce sont des mauvais traits de caractère, et ce sont des fautes, ce sont des erreurs. Non, la Bible parle de péché, qui est une insulte, qui est une injure à Dieu. C'est le péché, tout simplement. Et si nous voulons en être convaincus, le péché est mortel. Je dis bien le péché est mortel. Je ne reprends pas la phraséologie religieuse, péché mortel, péché véniel. Ça, c'est les hommes qui ont inventé tout ça. Mais il donne la mort. Et c'est une pierre, en quelque sorte, sur laquelle nous sommes écrasés. Avec tout un poids de culpabilité, avec un poids de tourment à l'intérieur de nous-mêmes, avec ces débats de conscience, cette dualité, cette crainte qu'elle engendre, cette perspective de la mort, cette crainte et cette peur, cet effroi même, cette épouvante. Cette pierre dans laquelle nous sommes renfermés et que nous entretenons par notre incrédulité. Comprenez? La foi chasse cette pierre et l'incrédulité l'entretient, tout simplement. À travers toutes sortes de péchés, tels qu'on pourrait se les représenter, le mensonge, la haine, les cœurs, la jalousie, toutes sortes de choses. Oui, ce sont les pierres qui retiennent dans la mort. Pierres qui nous renferment dans l'obscurité. Parce que tant que la pierre était sur le sépulcre, là où était derrière Jésus, c'était noir. Dans l'obscurité, c'est ce que nous pourrons dire la non-vie. Et je voudrais le dire et le redire encore ce soir, il y a la vie et l'existence. Et Dieu nous appelle à la vie. Et de ne pas rester dans la médiocrité. De ne pas rester finalement, dans une sous-vie. Il veut que nous soyons dans l'abondance. Nous l'avons souligné. Que nous puissions avoir, trouver véritablement une dimension d'épanouissement, de liberté et de vie. Que dire encore dans notre société avec toutes ces pierres que l'on appelle la solitude? C'est une pierre, c'est un fardeau qui courbe les gens, qui les rend profondément malheureux parce qu'ils vivent seuls, ou ils ont été abandonnés, ils ont été trahis, et c'est difficile à vivre. C'est véritablement un poids extraordinaire, ça. Nous avons parlé de la culpabilité qui ravage et qui laboure les âmes. Que dire aussi de la pierre de la maladie, qu'elle soit physique ou qu'elle soit tout simplement morale, qui engendre et qui maintiennent les hommes dans la peur et dans une crainte permanente de vivre ou de mourir. La peur du diable, pour certains autres. La peur de nous-mêmes, ou la peur des autres. Pierre de tous nos échecs sentimentaux et affectifs. Alors, je finis maintenant. La parole de Dieu nous invite à faire une chose. Elle nous invite à nous approcher de lui. Peut-être comme ces femmes, nous le croyons mort, mais il est vivant. Lorsqu'elles se proposaient de pouvoir aller dans le jardin où reposait Jésus,
Alors elles se disaient, mais qui va nous rouler la pierre? Quand elles sont arrivées, la pierre avait disparu, elle avait été roulée. Comme quoi, Dieu ouvre le chemin devant nous. Mais il y a une chose dont nous avons besoin de prendre conscience, si nous voulons le faire, à travers une simple prière, mais une simple prière qui va manifester notre foi. Comme Jésus exhortait Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ce que Dieu est capable de faire. Alors, c'est ce qu'on appelle se décharger de nos fardeaux. Et quand bien même notre cœur, quand bien même notre esprit, notre conscience, quand bien même nos pensées seraient chargées avec les plus lourdes pierres qui puissent exister, il y a un texte, et c'est Pierre, l'apôtre, qui écrit ça dans son épître. Il dit ces mots, « Déchargez-vous, lâchez, déposez à ses pieds, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. » Ça, c'est une parole que nous pouvons, et elle est suffisante, pour véritablement nous faire passer d'une vie médiocre à une vie d'épanouissement, de rouler la pierre, parce que ça s'appelle rouler la pierre, ça, et de déposer enfin nos fardeaux, et nous, de notre côté, de ne pas vouloir retenir cette pierre, parce que quelquefois, eh bien, il y a bien des choses qui nous écrasent, puis quelquefois, nous n'en prenons pas conscience. Est-ce que vous croyez qu'on peut vivre sans fardeau dans l'existence? Bien sûr. Il y a des gens qui sont tellement habitués, qui ont une vie depuis le début de leur existence, ils ont toujours vécu avec des pierres. Ils se sont toujours butés sur des pierres. Elles sont à l'extérieur, elles sont à l'intérieur d'eux-mêmes, et ils se disent, mais sans ça, qu'est-ce que je vais devenir? Eh bien justement, c'est le pas de la foi. Et de savoir que non seulement le Seigneur est capable d'enlever les pierres les plus lourdes de notre vie, mais de nous pardonner aussi. Et vous savez, le sentiment que l'on peut avoir lorsque l'on fait l'expérience de la confession à Dieu, je ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, lorsque nous venons et que nous disons, mais Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi, ça je prends l'exemple du fils prodigue, ou de David, dans le psaume 32, qui dit, mais je suis venu vers Dieu, je lui ai demandé pardon de mes iniquités et de mes péchés, et Dieu m'a pardonné. Alors à ce moment-là, il y a un poids qui part. Ça, c'est une expérience que les uns et les autres nous avons fait. À partir du moment où nous avons fait cette démarche vers Dieu, que nous avons déposé, que nous lui avons supplié de nous décharger, eh bien, il l'a fait. Et nous avons réalisé qu'il y avait quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, nous sortons libres. Personne n'était témoin quand Jésus est sorti du tombeau. Mais il y avait beaucoup de témoins à la résurrection de Lazare. Les gens étaient venus de partout. Et Lazare, il était encore... la pierre avait été roulée, mais il lui restait encore pas mal de choses. Il lui restait des bandelettes, il lui restait toutes sortes de choses qui le retenaient. Jésus a dit, allez, libérez-le maintenant. Parce que celui qui est venu vers nous, eh bien, veut que nous soyons entièrement et complètement libres. Alors ce soir, eh bien, Dieu nous libère. Ouais. Je voudrais proclamer que Dieu est celui encore qui libère. Et si nous le voulons, si nous le désirons, non seulement il te libère, il vous libère, et tu sauras, vous serez, à ce moment-là, vous aurez cette certitude qui nous fera voir le bonheur. Ouais. Qui nous fera voir le bonheur? Parce que le vrai bonheur, eh bien, il est dans la vie. Il est dans cette libération, il est dans cet affranchissement, dans ce pardon. Qui nous fera voir le bonheur? On se posait la question, mais qui nous roulera la pierre? Et moi, je réponds, et qui nous fera voir le bonheur? Eh bien, celui qui nous fera voir le bonheur, c'est Jésus, parce qu'il est ressuscité. Il est mort pour nous, il est ressuscité, et ça sera vraiment le bonheur de vivre. Et Dieu nous appelle à la vie. Alors que Dieu nous bénisse ce soir. Nous allons prier quelques instants, et que ce soit une bénédiction pour chacun d'entre nous, et puis pour tous ceux qui, ultérieurement, auront l'occasion d'entendre tout simplement ce message puissant de la résurrection. Inclinons-nous quelques instants, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous sommes des hommes, nous marchons à la lumière de cette vie, c'est vrai, Seigneur, comme ces trois femmes, mais une chose qui est certaine, c'est que tôt ou tard, nous rencontrons des pierres. Nous rencontrons des pierres qu'il faut qu'elles soient roulées, qu'elles disparaissent de notre chemin et nous ne savons pas comment faire. Et là, nous mesurons, Seigneur, combien nous sommes impuissants, devant des montagnes, devant des rochers, devant, Seigneur, ce qui nous, Seigneur, nous empêche eh bien, de progresser ou de vivre. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier parce que, c'est vrai, il y a un moment ou un autre, eh bien,
il y a quelqu'un, il peut y avoir un ange, qui vienne nous dire que nous cherchons parmi les morts celui qui est vivant. Et tant que notre foi restera, Seigneur, dans tout simplement, là, retenue par les liens d'une religion peut-être morale, une religion, Seigneur, si bonne soit-elle, si l'on peut dire ainsi, en effet, Seigneur, nous resterons toujours captifs, nous resterons malheureux. Mais si réellement, Seigneur, nous faisons acte de foi, et que nous croyons que nous nous approchons de toi, et même s'il y a une pierre, tu es capable à ce moment-là de la rouler pour que nous allions plus loin, et que nous constations que là où nous pensions qu'il était mort, qu'il est demeuré mort, il n'est plus là, il est ressuscité. Et nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors enlève les pierres de nos vies, enlève les pierres qui constituent des forteresses de l'entendement, du raisonnement, de la crainte, de la peur, toutes ces forteresses, Seigneur, dans lesquelles nous pouvons être emmurés, que ce soit le péché, que ce soit des sentiments, des mauvais sentiments, la haine, ou la jalousie, ou la critique. Tout ça, ce sont des murailles, oui, Seigneur, des murs de pierre, qui nous environnent, qui nous enferment, qui nous encerclent, et qui fait, Seigneur, que nous n'aurons jamais de perspective. Mais Seigneur, c'est toi qui ouvres les portes. C'est toi qui fais tomber les murailles de Jéricho. C'est toi qui es capable, Père éternel, d'effondrer, Seigneur, les murs les plus hauts. Seigneur, dans ta bonté, dans ta fidélité, nous te prions. Parce que nous savons, Seigneur, que notre Dieu n'est pas resté dans le tombeau. Notre Dieu est ressuscité. Il est ressuscité pour nous donner la vie. Il est ressuscité pour nous donner un second souffle, un nouveau souffle. Il est venu, Seigneur, pour faire passer de notre vie d'homme médiocre, oui, Seigneur, à l'harmonie, à l'épanouissement, à la liberté. Seigneur, maintenant tu es au milieu de nous. Tu es toujours au milieu de nous. Tu es auprès de ceux qui invoquent ton nom. Alors, nous voulons te remettre, Seigneur, ceux qui sont susceptibles, Père éternel, de réagir à tes paroles et de dire, et de nous entendre dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Alors, merci pour la route que tu as inaugurée pour nous à travers ta mort. Mais cette route, Seigneur, en effet, elle s'est prolongée parce qu'il y a eu une suite. Ce n'est pas la mort qui a eu raison, mais c'est la vie. Alors, qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour tous nos amis, que tu les bénisses, que tu leur donnes par ton Saint-Esprit de comprendre que les paroles de l'Évangile, elles sont esprit et vie, Seigneur. Ce n'est pas, Père éternel, la lettre, mais elle est puissante, cette parole. Qu'il en soit ainsi, et que nous apprenions à déposer nos fardeaux à tes pieds. Que nous apprenions à déposer, Seigneur, toutes les pierres que nous avons à la main, Seigneur, pour faire le mal ou commettre le mal. Et qu'ainsi, Seigneur, vraiment, Seigneur, nous puissions recevoir de toi toute la grâce nécessaire. Cette grâce, elle nous fait vivre. Merci, notre Dieu. Et si tu es ressuscité, nous savons que tu as entrepris déjà une œuvre de résurrection dans nos vies. Ce que l'on appelle déjà la nouvelle naissance. Et un jour, nos yeux te verront dans toute la dimension céleste, dans la magnificence des lieux où Dieu se trouve. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu nous fais passer des ténèbres à la lumière et tu roules toutes les pierres de nos vies. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.